Il y a quelques-uns que je connais. L'évangéliste Elie, c'est depuis la Merci de Bujta. Enfin, c'est aussi comment. Alléluia. Si on peut faire un peu plus vite. Nous les encourageons par nos acclamations. Encourageons-les. Alléluia. Bon, normalement, le pasteur Tony attend l'apôtre, pasteur apôtre Tony. Voilà. Et le porte-parole. Ah, d'accord. Shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci Dieu pour tout le monde qui sont là ce matin. Nous disons aussi merci Dieu pour tous les membres de cette église. Nous disons aussi merci Dieu pour notre grand prophète des nations que Dieu nous a amené. On voudrait vous bien placer. Nous disons merci parce que vraiment ce que Dieu a fait dans notre vie, ce n'est pas quelque chose que nous allons laisser comme ça. Il faut savoir remercier ce Dieu qui nous a fait grâce d'être avec un homme de Dieu que Dieu vraiment a apporté au Gabon, placé au Gabon, un haut niveau, c'est ambassadeur, le prophète qui parle. Vraiment, nous disons que Dieu te bénit abondamment au nom de Jésus. Je suis avec aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être à Porte. C'est par l'homme de Dieu qui m'a vraiment, que Dieu a visité. Dieu a donné vraiment cette opportunité de révéler ce que Dieu a gardé à moi. Et il a vraiment prophétisé dans ma vie. Et il a vraiment, devant le peuple des pères, ministère de prophétie et de repentance. Et il a déclaré ce que Dieu a gardé. Et il a déclaré que je serai à Porte. Et parmi les membres qui sont avec moi ici, tous sont loin. Et c'est comme ça que notre Dieu aussi a manifesté. Dieu a ouvert ce qui était caché dans leur vie. Et Dieu a fait de grâce qu'aujourd'hui, tous sont commencé le travail. Dieu nous a loin aussi. Donc je profite de cette occasion de dire merci à notre Père, merci de tous les membres de cette église, que Dieu vous bénisse. Et je profite à dire encore que nous avons porté pour remercier l'Éternel bon Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et que vraiment que ça a commencé, mais ce que Dieu va faire, Dieu ne nous a pas arrêté là, Dieu va aller jusqu'au bout. C'est rien que le commencement. C'est rien que le commencement. Et j'aimerais aussi, pour ne pas retarder, je dis aussi, je vais donner le micro à chacun et eux pour remercier Dieu parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas cacher. Parce que la voix de Dieu, la parole de Dieu dit toujours que chacun de nous confessera. Et nous sommes dans un ministère de repentance. Lorsqu'on commence le travail, on ne doit pas rester la bouche fermée. On doit d'abord confesser, on doit remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. À partir de là, Dieu va nous amener le plus haut. Je vais donner l'occasion pour que chacun de nous remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le pasteur Coralie. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a rétabli ici le dimanche passé en tant que pasteur de l'église du ministère prophétique de la repentance. Donc je viens bénir Dieu pour ça et pour ouvrir ce don qui s'est caché en moi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est l'évangéliste Paul. Je
voudrais remercier et bénir encore l'Éternel pour ce ministère qu'il m'a donné. Et je bénis aussi le prophète qui m'a aidé à voir mon ministère. Béni soit le peuple de Dieu. Shalom des membres du clergé, shalom du prophète. Moi je suis évangéliste Raïssa. On m'appelle surtout sous le nom de Maman Raïssa. Je viens bénir l'Éternel aux armées parce que moi c'est la deuxième fois qu'on me joint en tant qu'évangéliste et je viens bénir l'Éternel des armées parce que à travers son serviteur, Dieu m'a donné mon ministère. Merci. Shalom peuple de Dieu, moi je suis le pasteur Cyriel. Par la grâce de Dieu, il s'avérait que j'étais chante, intercesseuse par la grâce de Dieu, et maintenant je suis pasteur. Amen. Amen. Donc, je suis pleine d'émotion. J'ai commencé ma mission ce matin, comme vous l'avez si bien remarqué dans l'exhortation. Et je bénis Dieu pour ça. Et j'espère qu'il va m'utiliser davantage parce que moi je ne suis qu'un instrument. Vraiment que la paix de Dieu soit sur nous tous. Soyez bénis. Shalom merveilleux peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Jolina Maï par la grâce de Dieu. Donc je viens rendre grâce à l'Éternel ce matin pour la confirmation de mon ministère. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Eddie. Je bénis d'abord Dieu pour la vie du prophète. Parce qu'à travers le prophète, Dieu m'a enlevé de loin. Je vous assure, je sors de loin. Pour me mettre ici debout, pour me mettre debout avant, pour parler de Dieu. D'abord, c'est très difficile de parler. Aujourd'hui, on est Dieu. Je veux parler. Je suis évangéliste, fier de l'être. Je bénis encore. Shalom peuple de Dieu. Nous sommes dans un grand ministère de Gabon, le ministère de prophétie de repentance. C'est un ministère vraiment que Dieu a établi au Gabon. Si tu es un Gabonais, tu ne peux pas profiter, c'est ton problème. C'est ton problème parce que tu ne peux plus payer le billet pour aller au Nigeria. C'est déjà ce que tu cherchais au Nigeria, c'est ici déjà. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous voulons acclamer. Alléluia. Par notre acclamation. Bon, mettez-vous ici, on va faire la photo avec vos choses. Photo de famille. Alléluia. Voici j'ai mon témoignage. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Alléluia. C'est personne en terre. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin aux yeux et dire à ton voisin sur le témoignage là? Alléluia.
Moi, je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Alors, nous étions en Dème cette semaine. Et on m'a dit, il y a un ganga qui m'a critiqué en Dème. J'étais dépassé. Parce que le ganga est allé dire. Et il ne cesse de faire la publicité en Dème. Et je suis un grand sorcier. J'ai béni Dieu. Il m'a donné un nom compliqué dans leurs histoires. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que vraiment ce ganga-là a été utilisé par Dieu. C'est lui qui fait initier les gens. Mais c'est moi le sorcier. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là. Le chef d'Andem, les gens sont venus voir le chef pour dire, on m'a vu sur Facebook en train de danser le Guiti à Koumouleux. Je ne fais que rendre grâce à Dieu. C'est aussi un message d'exhortation pour toi qui me regardes, pour être fort. Lorsqu'on quitte un monde où nous étions prisonniers pour aller dans un autre, on n'est pas souvent bien perçu. Mais à toi de savoir ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Aussi, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et puis tu n'aimes pas les critiques. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et tu as la colère. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et on ne te chagrine pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec les épreuves. C'est pourquoi tu vas t'élever dans un désordre apostolique et tu vas aller saluer ton voisin miraculeusement parlant avec un sourire qui n'a pas de prénom. Parce que l'avion de ce matin va démarrer. Alléluia. Va saluer ton voisin, salue ton voisin. Salue ton voisin apostoliquement parlant. Oui, regarde ton voisin, c'est comme ça. Dis c'est comme ça. Alléluia. 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 Mais je veux te dire ce matin que tu ne peux pas marcher dans la voiture sans pourtant avoir un chemin épineux. C'est pas possible.
Alléluia. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, chapitre 14, faites toutes choses sans murmurer. Alléluia. Et sans hésitation. Si tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu, ne murmure pas. Si tu dois faire quelque chose dans la vie de ta famille, ne murmure pas. Si tu dois prendre la décision de suivre l'Éternel, ne murmure pas. Si tu dois chercher du travail, ne murmure pas. Et dès l'instant où tu quittes une zone pour t'inscrire dans une autre, il ne faut pas hésiter. Du moment où tu as préparé ça avec Dieu. Fais monter la pluie de joie. Oh, fais monter la pluie de joie. C'est que je suis là. Fais monter la pluie de joie. Papa dans ma famille. Fais monter la pluie de joie. Oh, fais monter la pluie de joie. Oh, fais monter la pluie de joie. Seigneur, fais monter la pluie de joie. Oh, fais monter de joie. Papa dans ma famille, fais monter la pluie de joie. Seigneur dans ma situation, fais monter la pluie de joie. Je cherchais la solution. Papa, je suis là pour trouver la solution. Alléluia. Arrêtez-moi. Laissez le piano, nous savons à la distraction. Allez-y vous asseoir. Quand il faut faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas dire l'œuvre de Dieu avec la chair. C'est vous. Aussi, je vais vous asseoir. Où sont les conseillers spirituels? Les conseillers spirituels sont. Voilà. Debout, venez ici. Alléluia. Et qu'elle dit c'est un très beau culte. Ça cache le miracle. À partir d'aujourd'hui, vous ne devriez plus jamais donner le travail spirituel à quiconque le demande ici à l'église. Alléluia. C'est la dernière fois. On n'est pas un ministère qui ne cherchons les âmes. Et fidéliser les âmes à cause du nom bénédiction. Quand on vient en Christ, on est déjà béni. Donc si les gens viennent parce qu'ils savent qui je suis, de manière personnelle, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, il faut les renvoyer là. Vous avez compris? C'est-à-dire que quelqu'un arrive ici, parce qu'on se rend compte que quand j'essaie de balayer un peu mon regard, les personnes qui viennent nous fatiguer ici le mardi et le samedi ne sont pas à l'église. Et ils sont les premiers à nous fatiguer jusqu'à une qui vient me raconter des bêtises en m'envoyant les photos de son fils à qui j'ai dit fais attention. Fais attention, tu ne dis jamais dimanche. Mais c'est toi qui vas quand même appeler les évangélistes, appeler les pasteurs, on doit te soutenir. Cette histoire-là s'arrête. Les âmes, on les soutient ici à l'église. Dépasser l'église, c'est pour votre mission. En cas de je ne répondrai pas. Alléluia. Parce que je ne peux pas concevoir. Regardez les personnes qui sont parties du Witi pour donner leur vie au Seigneur. Ils sont en train de marcher des réconciliations de 15 ans avant même qu'on ne donne nos vies au Seigneur. En esprit, en vérité. Les réconciliations sont en train de se faire du côté d'antenne. Donc quelqu'un qui veut venir jouer à la clim ici, en prenant Jésus à moitié, chasser ces personnes. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce qu'on vient chercher avec l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui transforme les personnes. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Ce n'est pas un homme.
Peu importe la manière à laquelle on transmet le message de Dieu, mais on doit d'abord regarder à Dieu. Pas quelqu'un qui vient fatiguer les gens ici, fatigué. Ça là, ça s'arrête. Alléluia. Merci. On est venu pour ça. Alléluia. Voilà. Les nouveaux là qui ont été consacrés là sont, qui ont été localisés. Venez vous mettre ici. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir d'abord Dieu pour leur vie? Vous savez, c'est Dieu qui localise et c'est Dieu qui équipe. Ces personnes ne maîtrisent pas la Bible comme toi qui es assis. Et je parle à plusieurs personnes aussi qui me suivent, même sur Facebook. Voilà. Donc, ces personnes ne maîtrisent pas la Bible. Il en va de notre responsabilité de prier pour eux. Prier pour que le Seigneur fasse davantage dans leur vie. Au lieu de venir critiquer, il faut prier pour eux. C'est très important. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour les hommes de Dieu et les hommes d'église. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont eu des ministères qui ont échoué tout simplement parce que les personnes pour qui Dieu a envoyé, demandé d'aller à ces églises-là, n'ont pas fait le travail que Dieu a demandé. Ils sont faits de chair. Donc, il peut encore t'insulter. Il faut avoir ce qu'on appelle la hauteur. Mais priez d'abord pour eux. Alléluia. Il faut prier pour eux. Comme on dit, la chair est faite, mais l'esprit est disposé. Pour atteindre cette distinction-là, ça ne vient pas d'eux. On ne sait pas arranger. Les gens ne peuvent pas avoir d'arrangement avec eux. Ça veut dire qu'il se peut que son grand-père, ou son arrière-grand-mère, ou elle-même, ou lui, ça veut dire qu'ils ont posé des actions dans leur vie. Il y a de cela 4 générations en arrière. Et comme le grand-père avait une mission entre lui et Dieu, ça s'est arrêté. Mais les actes là, les bonnes œuvres là, ont cherché quelqu'un. Ça a cherché. Et c'est venu certainement se poser sur eux. Et moi, avec les yeux de l'esprit, qu'est-ce que j'ai fait? On a positionné. Et je ne suis pas fatigué pour les encadrer. Donc toi qui es là, il faut prier pour eux. Au lieu de critiquer, oh, il a dit Philippiens 4:6, la personne a dit crois en moi et tu seras sauvé. Oh, c'est pas ce que la Bible veut dire. Il faut prier parce que c'est terrible ici là, c'est pas facile. Alléluia. Il y a des gens qui ont la phobie de se tenir devant les gens. Et là, ce n'est même pas en politique. Ici là, ça c'est le spirituel, donc les sorciers sont là. La personne, quelqu'un qui cherche le travail, il est assis. Celui qui cherche la bénédiction, il est assis. Celui qui cherche, ils sont là, assis plein. Donc les entités qui bloquent ton travail, qui bloquent ton mariage, ils sont là. Donc quand ils regardent un type comme moi, ils disent non, le type, il faut qu'on la batte. Il ne faut pas qu'il me lâche le col. C'est pourquoi tu vois, il va venir commencer à jouer le tam-tam dans ta tête pendant que tu es en plein culte. Et ces choses-là peuvent même se refléter par la distraction sur le téléphone. Ça dit, tu es au culte, mais c'est toi qui commences à envoyer le message. L'article là, c'est 15 000. Je vais te faire la remise. En plein culte. Est-ce que tu respectes Dieu? Quelqu'un dit non, dès que je termine le culte, j'ai livré la réunion. Est-ce que c'est nécessaire? Quand on vient ici, on vient pour recevoir. On vient pour se télécharger. Venir à l'église est biblique, c'est une recommandation de Dieu. Parce que beaucoup pensent que quand tu dis de venir à l'église, c'est quand tu pries. Non, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. Donc il faut prier pour eux. Et vous aussi, vous devez être brisés. Vous devez apprendre à supporter. Vous devrez apprendre à regarder. Vous devrez apprendre aussi à lire la Bible. Vous devez être constant dans la Bible. Parce que le monde là, tout va très vite, tout va vite. Aujourd'hui, tu dois le mettre quelqu'un mort. Moi, je prie les morts presque tout le temps parce que, en ma qualité d'homme de Dieu, et qu'il y a plusieurs ministères, donc nous sommes en contact avec une personne qui a donné sa vie au Seigneur, et le moment me dit non, mon parent était les morts. Donc c'est un peu le quotidien. Donc il faut prier. Hein? Pasteur, shalom, c'est ça. Malama, oui.
Ah oui, ça, tu as un 4x4. Oh, maman perroquet. Non, Charlotte, tu connais, oh. Même pour filmer. Ouais, la mairie, ça va? C'est bon? Tu es guéri? Ok. Oh. Ah oui, 9 mois de grossesse pour enfin le prophète. Sois béni. Tu es là. Oh, c'est beau. Tu as vu, non? C'est bon, non? Bébé beau, évangéliste. Daddy. Ah, c'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, on va travailler. Vous n'êtes pas les pasteurs de l'église. Vous n'êtes pas les pasteurs de l'église. Alléluia. Vous êtes des pasteurs de Dieu, des évangélistes de Dieu. Ça veut dire que le jour où on vous invite quelque part, après qu'on vous ait relâché le galet, vous partez. Vous prêchez la parole de Dieu dans toutes les églises. Vous devez prier pour les autres évangélistes, les autres communautés. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Vous n'avez pas l'esprit de limitation. C'est pas parce qu'on vous a distingué s'il y a un PR que vous allez aussi tout que un PR. Vous devez impacter les autres. Alléluia. Oh, les baptêmes, c'est vrai. À Dieu est réel. Oui, c'est vrai. De la gifle là, je demande pardon. Ça c'est fait. Pasteur Tony, c'est bon. Tu vois, non? La bonne positive, la bonne négative, quand tu mets, il y a le courant. Allez-y vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Maintenant, l'évangéliste Jacques, viens. Qui connaît l'évangéliste Jacques? Qui connaît l'évangéliste? Lève seulement ta main, simplement. Quel est entendu parler de lui au singulier? Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier pour le pluriel dans sa vie. Et le pluriel commence par sa côte. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un dit son pluriel doit être à côté de lui. Toute sorcellerie de mes yeux doit s'éteindre. Tu dois prier pour lui. Au nom de Jésus. Shalom. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà, il faut réorganiser les choses. Parce qu'il y a un peu de désordre là. Le désordre. C'est le responsable des chambres. Alléluia. Dans le désordre. Pas venir jouer le set, tu vas venir jouer au piano. Et tu arrives, tu viens jouer au piano. Tu ne sais même pas où tu as dormi. Tu prends tes doigts qui ont les péchés. Ça ne cadre pas avec ces pieds là-bas. Quelqu'un dit je dois me repentir. Maintenant lève-toi, on va prier pour les chances. Je ne dis pas comment les chances. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Ça sert à rien qu'on va te prêcher la parole. Et ce qu'on va te prêcher là n'impacte pas ta vie ce matin. J'ai envie de je vais t'enseigner quelque chose qui va rester avec toi. Quand tu passes à produire la vie, au lieu de rester dans un environnement où le ciel est bloqué, prions un peu pour les chances. Prions pour les chances parce que ça ne va pas. Et lève ta voix, prie un peu pour les chances. L'esprit de distraction, priez pour les chances. Alléluia. Prie pour les chants. Il n'y a pas que les chants de LPR. Les chants, c'est eux qui nous conduisent. C'est eux qui nous emmènent. Priez pour les chants. Priez pour les chants. Priez pour les chants. Priez pour les chants. Prie. Pour l'argent, le matériel. Au nom de Jésus, amen. Assieds-toi. Bien aimé, il faut retenir quelque chose aussi dans la vie. Le succès n'a jamais été facile. Est-ce que tu le sais? Le succès n'a jamais été facile. Mais il y a quand même des personnes qui ont réussi malgré ce que c'était difficile. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore du travail,
qui n'a pas encore ce que tu recherches, il faut persévérer. Amen. Parce que la persévérance que tu es en train de cibler là t'emmènera au sommet. Amen. Aucune persévérance n'a conduit dans la ruine. La persévérance t'amène toujours à des sommets dans ta vie. Donc regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Alléluia. Regardez à Dieu. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à la réussite de l'autre. Ça c'est l'autre. Mais maintenant toi, quelle est ta réussite? Quelle est ta méthodologie dans la réussite? Aujourd'hui tu as l'âge que tu as. Bien aimé, je veux te dire que tu es en retard de plusieurs choses. Parce qu'il y a des filles et des hommes de ton âge qui ont plus que ce que tu as en ce moment-là. Mais Dieu te dit ce matin, ne te complète pas parce qu'eux ils ont déjà. Remets-toi tout simplement dans les rails et construis-toi dans la méthodologie de la réussite. Parce que le succès est disponible pour des personnes disposées à pouvoir atteindre des objectifs. Et il faut prendre conscience. Bien aimé, je veux te parler aussi ce matin. Je voudrais t'exhorter sur une question. Quitter la distraction. Quitter le mauvais langage. Il y a des personnes qui ont souvent tendance à dire: moi je ne suis pas la volonté des hommes, je suis la volonté de Dieu. C'est un langage déplacé, c'est un langage diabolique. Est-ce que tu le sais? Je ne suis pas le langage, je ne suis pas les hommes, mais moi je suis Dieu. C'est contradictoire. Parce que l'homme là a été créé à l'image de Dieu. Il sait pourquoi cet homme-là te persécute. Quand tu vois la persécution arriver à la porte de ta vie, ça veut dire qu'il y a une solution qui est en train de se préparer quelque part. Il fallait cet homme pour te persécuter. Il fallait cet homme pour te persécuter. Le problème, c'est que tu dois te détourner de ce qui est véné dans la vie de l'autre. Ton problème n'est pas l'homme. Ton problème est le mécanisme démoniaque relâché sur la terre. C'est pourquoi tu as affaire à l'orgueil. Tu dois casser l'orgueil. Tu dois briser ta volonté. Tu dois casser l'estime de soi. Tu dois casser le moi. Et tu dois détruire l'ego dans ta vie. Voici nos ennemis potentiels sur la terre. Ce n'est pas l'autre. Lorsque tu dis je ne fais pas la volonté de l'homme, mais tu passes toujours par un homme pour t'éprouver. Tu passes toujours par un homme pour t'élever. Tu passes toujours par un homme pour te bénir. Même Bill Gates, que l'homme, bon, d'après ce que j'ai entendu, l'homme le plus riche. Mais pour calculer sa valeur, il fallait des hommes. Pour calculer sa valeur, il fallait des hommes. Peu importe ton niveau d'intelligence, ça doit être soutenu par un diplôme ou quelque chose qui te donnera de la valeur. Alléluia. Donc il faut sortir du langage démoniaque. Cherchons Dieu. La Bible ne se contredit pas. Elle nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 1: Serviteurs, obéissez à votre maître selon la chair, pas selon l'esprit. Vous avez la responsabilité de bien vous vêtir. Vous avez la responsabilité de bien traiter votre corps. Vous avez la responsabilité d'honorer le corps que Dieu t'a donné. Tu as aussi la responsabilité de manger. Tu as la responsabilité de dormir. Déjà que le plan de Dieu se résume en 3D. Manger, dormir et faire la volonté de Dieu. Manger est vital. Dormir est vital. Faire la volonté de Dieu te rassure le paradis. Et elle passe par quoi? Par la discipline. Sortez du raisonnement. Je ne suis pas contre les penseurs, mais restez connectés à Dieu. Je vois plusieurs statues des chrétiens. Ils mettent des adorations. Des adorations qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Tout simplement parce que quelqu'un a sorti une phrase. Moi je ne crois pas à un serviteur de Dieu qui donne sa vie au Seigneur et qui garde les cheveux. Toi qui es un homme, toi qui aspires à grandir avec Dieu, si tu veux me parler de Christ, commence à couper la de tes cheveux et enlève aussi tes boucles d'oreilles. Parce que si tu ne le fais pas, ma prière pour toi c'est que Dieu te donne les règles. Comme ça
Quand tu sauras que la femme, elle-même aussi, traverse aussi les étapes dans sa vie. Parce que tu vas prendre les statuts des hommes, les chrétiens, tu vas croiser. J'ai vu un artiste là, quelqu'un qui dit, tu vas commencer. Mais ça c'est quoi? Il n'y a rien là-bas. Quelqu'un qui a les locks. Toi-même tu es chante. Toi-même tu es même intercesseur. Toi-même tu es pasteur. Tu as même un frère à l'église qui a même filmé une partie des exhortations que tu as sorties. Même poster ça au vide. C'est tu vas commencer. Tu vas commencer. C'est congolais. Tu vas commencer avec les locks. On ne peut le voir. Voici des hommes, comme tu vois, l'évangéliste clochard. Un évangéliste comme ça, de renom, pas le moindre. Il a mis en place un système de transmission de l'évangile. Oui, donne Jésus aux gens. Tu ne te connectes jamais à sa page. Tu ne te connectes pas, mais c'est que tu vas commencer, que tu vas mettre en statut. Je ne suis pas contre ton statut ou toi, je te dis déjà bien. Tu es libre de mettre ce que tu veux mettre. Mais sache que ton statut aussi est en train de détruire la vie de quelqu'un. Ton statut aussi est en train de détourner quelqu'un du plan de Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu vas commencer à mettre les photos où tu avais le bar. Tu vas mettre les photos où tu vois le vin. Et tu vas enseigner quoi? Il y a des hommes qui ne changent pas. 2018, 2020, il a le même visage. 2097, le même visage. Donc quand tu mets ça là, tout de suite tu vas faire pécher les âmes. Dis tu as vu le pasteur. Ils vont oublier que c'était le pasteur. Même quand tu places ta photo, même commentaire avant, et même aussi après. Ou bien pendant. Alléluia. Et il faut apprendre à bien s'habiller quand on est un enfant de Dieu. Je vous ai déjà prêché sur la repentance vestimentaire. Les personnes qui s'habillent très mal, c'est des personnes qui n'ont pas de valeur. Les personnes qui s'habillent très mal, c'est des personnes qui sont tirées des familles, qui ont tiré des conventions avec Sodome et Gomorrhe. Sans le savoir, ça dit tes ancêtres les vénéraient. Et toi-même aussi, par esprit de famille, tu reçois ça. Il faut sortir de ça. Les hommes ne sont plus à la recherche des femmes qui montrent leur sein. Les hommes ne sont plus à la recherche des femmes qui montrent les cuisses. Les hommes ne sont plus à la recherche des femmes qui parlent bien. L'homme est à la recherche d'un cœur repenti et d'un langage soigné. Voici les mécanismes qui attirent Dieu. Si le Seigneur pouvait m'apporter le livre prophète, s'il peut me faire même cette grâce, il me donne une femme, une dodo, avec un gros pied, l'autre sur le petit pied. Elle est assise comme ça, dans la foule. Et j'ai dit, mon peuple de Dieu, nous allons nous lever parce que je vais vous présenter la femme de ma vie. Quand j'ai dit, sachons, bien, déjà elle a un prénom compliqué. Quand elle arrive là-bas, j'entends seulement. Déjà ne vous voit pas bien. Parce que c'est les inondos, ils ont des problèmes aussi avec la vue. Déjà il y a beaucoup de lumière. Et tu regardes comme ça, tu dis, oh! Tu dis, c'est elle. C'est sûr que beaucoup là vont se mettre à critiquer. Critiquer. Mais moi je n'ai pas suivi le corps. Moi j'ai suivi quoi? J'ai suivi le cœur. J'ai suivi le cœur. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Chercher le cœur. Pas une femme qui aime faire des remontrances à son mari. Je t'ai dit que je vais en dire pas. Je le dis. On dit je vite. Il faut savoir à quel moment faire des remontrances à ton mari ou à ta femme. Méfiez-vous des gens qui font beaucoup l'école là. Ils maîtrisent les antonymes, les paronymes, les synonymes. Ils peuvent même t'insulter avec les synonymes. Là tu crois que c'est tranquille. Tu entends seulement Glascos. Tu dis, oh, c'est un beau mot. En tentant sur l'injure, ça m'épreuve. Il a étudié l'épreuve, là tu n'as pas étudié ça. Attention. Alléluia. La repentance vestimentaire doit être prêchée encore à MPR. Et je vous exhorte à bien vous habiller et mieux vous vêtir. Alléluia. Vous devez bien vous habiller et mieux vous vêtir. On ne doit pas voir tes cuisses. On ne doit pas voir tes seins. On ne doit pas voir tes mollets. Ce
Ce sont des mécanismes comme ça. Déjà quand ton cœur a ce qu'on appelle une onction d'attirance, ton cœur est propre, l'homme va chercher à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce corps. Mais tu vas présenter à quelqu'un quoi? Le code de la parole. Et s'il veut découvrir, il n'a qu'à terminer là-bas. Il n'a qu'à terminer ici. Il va terminer là-bas. Ce matin, tu vas recevoir là-bas. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Alléluia. Oui, il faut être fatigué de la vie. Il faut être fatigué des promesses. L'amour, ce n'est pas seulement la bouche. L'amour aussi se matérialise. Tous les jours, c'est toi qui dis je t'aime. L'autre répond seulement moi aussi. Jamais tu n'entends je t'aime. Attention, l'amour, ce n'est pas seulement. L'amour ne monte pas. L'amour est comme l'ascenseur. Ça monte, ça descend. Alléluia. Il faut savoir faire aussi des cadeaux. Il faut savoir offrir des cadeaux. C'est important. Sortez de l'isolement. Rentrez dans la 2G spirituelle avec Dieu. Quelqu'un dit ce matin, le prophète va me parler à moi. Je vais te parler. Regarde ton voisin. Critique pour la bonne minute. Regarde ton voisin. Critique pour un peu. Alléluia. Est-ce que tu sais que la douleur fait très mal, mais nous enseigne aussi. Alléluia. La douleur fait mal, mais nous enseigne. Lorsque tu auras une douleur, rentre dans les temps personnel entre toi et la situation. Examine la situation. Fais rentrer la mayonnaise et Jésus-Christ dedans. Et tu sortiras de là avec la sagesse. Amen. Alléluia. Faites rentrer la mayonnaise et Jésus-Christ, tu sors de là avec la sagesse. Et tu vas rencontrer forcément Ecclésiaste chapitre 12, verset 8, qui dit vanité, vanité. Tout n'est que vanité. La première personne qui t'a fait la bouche, tu ne la maîtrises pas. La dernière personne qui te fera la bouche, tu ne vas pas aussi la maîtriser. Que ton orgueil s'arrête avec toi-même. Aussi, il ne faut pas avoir de mauvaises interprétations sur le travail. Personne ne peut faire un travail sur soi. Parce que le travail de toi-même tu fais sur toi-même là, ce n'est pas pour que tu grandisses, mais c'est pour te retrouver toi-même. En un mois de travail sur toi-même, c'est déjà pour toi-même. Alléluia. C'est l'autre qui doit voir que vraiment l'amélioration, c'est ce qu'on appelle travail. Mais pour toi-même, ce n'est pas le travail. Tu te laves, c'est pour ton bien. Tu ne te laves pas aussi, c'est aussi toi-même. Alléluia. Restez brisé. Restez discipliné. Alléluia. L'homme ne fait la recherche du beau visage. L'homme ne fait la recherche du beau corps. On est à la recherche d'un cœur brisé. L'homme est à la recherche du cœur brisé. Même vous qui êtes à la recherche du mariage, allez vers vos belles-sœurs les week-ends. Alléluia. Allez chez les sœurs de vos fiancés, de vos proposés. Allez demander si elles n'ont pas des bassines de linge à laver. Et faites la lessive. En lavant, il y a des côtes qui vont les lâcher. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Si tu ne peux pas, je vais prier pour toi. Alléluia. Tu prends une bassine de linge, tu laves. Fais ça, tu vas voir qu'il y a des côtes cachées derrière ça. C'est un langage de repentance. Maintenant, lève-toi, on va manger. Monsieur le directeur en communication, vous allez bien? S'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton voisin, regarde ton voisin aux yeux et dis à ton voisin, regarde à ton voisin, dis à ton voisin, voisin, les dettes
ne sont pas marqués sur le front, ni sur le visage. C'est pourquoi n'envie pas les autres. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Le Seigneur, fais-moi rentrer dans la grâce. Fais-moi rentrer dans la grâce, Seigneur. À ton voisin, nous allons chanter. Au Seigneur, fais-moi rentrer dans la grâce. Au Seigneur, fais-moi rentrer dans la grâce. Au Seigneur Jésus, fais-moi rentrer dans la grâce. Au Seigneur Jésus, fais-moi rentrer dans la grâce. Au Seigneur Jésus, fais-moi rentrer dans la grâce. Avec ma famille, avec mes problèmes, avec ma situation. Au Seigneur Jésus, je suis là. Au Seigneur Jésus, je suis là. Fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer. Hey. Fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer dans la grâce, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer dans la grâce, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer. Au Seigneur Jésus, fais-moi rentrer. Au Seigneur Jésus, fais-moi rentrer. Fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer. Alléluia, 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 fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer, fais-moi rentrer. Alléluia, au Seigneur Jésus, fais-moi rentrer. Alléluia. Au Seigneur
enseignant qui veut enseigner. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. Le thème de ce matin, c'est le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici le thème sur lequel Dieu veut te parler ce matin. Tu dois être brisé. Et toutes les personnes qui vont lire, lisez très rapidement. Très rapidement. Ce que je vais parler, je ne vais pas voir les trucs stoppés là, tout ça. Alléluia. Amen. Voilà. Genèse chapitre 3, verset 6. Est-ce que tu es d'accord là? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3, verset 6. Il est écrit: La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Parole de l'Éternel. Asseyez-vous. Alléluia. Donnez-moi le Père, je parle. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir ceci. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas ce qu'on vous a toujours enseigné. Je ne sais pas ce qu'on t'a enseigné sur ce passage, sur cet arbre, sur cette image de l'arbre. Mais je veux que tu sois ouvert pour recevoir les codes de la part de Dieu sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les jours, on te prêche la bénédiction. Tous les jours, on te prêche les miracles. Mais ce matin, il s'agit là de repartir aux origines. Ce matin, il est question de repartir à la parole. Et vous devez retourner à la parole. Tu peux encore douter de l'apôtre Paul. Tu peux encore douter de ce que David a eu à faire. Parce qu'il y a ceux-là aussi en Israël qui passent le temps en train de dire: on ne donne que les belles paroles de David. Mais David aussi, la semaine dernière, était ici. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le besoin qu'il est venu faire dans ce quartier? Alléluia. Mais là, ce matin, il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre qui a beaucoup d'interprétations, de manière même démesurée. Parce que beaucoup pensent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Bien aimé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le sexe. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est une disposition spirituelle que Dieu avait placée comme image au jardin d'Éden. Et il avait donné des instructions fermes. Pourquoi? Parce que cet arbre-là avait une mission. Et la mission de cet arbre était d'apporter Jésus-Christ. Était de manifester Jésus-Christ. Mais dès l'instant où l'homme s'est détourné du principe de Dieu, il se passait ce qu'on appelle, cet arbre a changé de visage. Cet arbre a changé d'éthique. Cet arbre a changé vraiment ce pourquoi Dieu l'avait positionné. Cet arbre ne devait plus faire ressortir Jésus, mais cet arbre devait maintenant faire ressortir la repentance. Parce que cet arbre-là a ce qu'on appelle une spécificité. Alléluia. L'arbre là, c'est pas le sexe. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Cet arbre n'est pas le sexe. Cet arbre n'est pas le sexe. Qu'on ne vous explique pas très mal la Bible. Cet arbre-là avait trois grands principes avant que l'homme se détourne du plan de Dieu.
Le premier principe de cet arbre était au niveau de la connaissance. Dieu a fait connaître les limites de cet arbre à l'homme qu'il avait créé. Le deuxième principe, Dieu avait donné une instruction à cet arbre de ne pas en manger, car celui qui en mangeait devait mourir. Et ensuite, le troisième, c'était la malédiction. C'est de cette malédiction-là qui a renforcé les Écritures à manifester la dimension du nom de Christ un peu plus devant. Parce que la repentance n'avait pas été donnée à Adam. Pourquoi? Mais parce que la repentance ne devait pas se faire de lèvres. La repentance devait se faire avec le sang. Est-ce que vous savez ça? La repentance devait se faire avec le sang immolé. La repentance devait se faire avec la chair et le sang. Et celui qui devait avoir cette disposition était Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est là avant même que le monde ne soit. Jésus existe avant la fondation du monde. Il est là avant même cet arbre. Mais le plan de Dieu pour l'homme était de manifester Jésus-Christ physiquement. Et Jésus devait être là en contact avec Adam. Mais Adam n'a pas compris le plan de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes accusent la femme seulement. Bien aimé, je vais te dire ceci. La femme n'a pas donné à Adam le fruit. C'est pas la femme qui a donné à Adam le fruit. La femme a donné à Adam l'arbre. Reprenez la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 12. Lorsque Dieu pose la question à Adam, Adam, tu es où? Adam lui dit, la femme que Dieu a mise à côté de moi, elle m'a donné l'arbre. Il n'a pas dit m'a donné le fruit. Parce que le fruit là, est dans quoi? Est dans cet arbre. Jésus-Christ lui-même, il est cet arbre. Et on ne peut pas consommer Jésus-Christ avec la nature pécheresse. On doit prendre Jésus avec action de grâce. Alléluia. Alléluia. Et Jésus devait se manifester non pas par Adam, mais par la révélation de Dieu un peu plus devant. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Galates chapitre 3 verset 13. Vous allez voir le troisième point de cet arbre-là, que Jésus est venu transformer au moyen de quoi? Au moyen de son sacrifice. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi, relâchée par qui? Par Dieu. Parce que Dieu avait maudit Adam à cause de la désobéissance à l'instruction de Dieu. Et cette année, dans cette église, nous avons le thème instruction. Et je voudrais t'exhorter, toi qui me regardes. Quelle est l'instruction qu'on t'a donnée? Sur quoi tu reposes ton instruction ce matin? Nous sommes au thème instruction. C'est le thème que le Seigneur nous avait relâché le 31 janvier. Je crois avec les 1h30, 1h du matin. Amen. Oui. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Il est écrit, maudit quiconque est pendu à quoi? Jésus est mort sur quoi? Jésus est mort sur quoi? Il est venu racheter. Il est venu racheter le péché d'Adam. Jésus a racheté le péché d'Adam. Comme Jésus rachète ton péché. C'est pourquoi on dit nous vivons non pas par nos forces, mais nous vivons par la grâce de Dieu.
sortons des interprétations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Bien que nous sommes au temps de la grâce, n'oublions pas la loi. La loi a été donnée à l'Ancien Testament et la grâce au Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont ces deux livres-là qui font ce qu'on appelle la Bible. On ne peut pas parler de la grâce sans pourtant ne pas parler de la loi. Parce que la grâce a été tirée de la loi. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi le Seigneur s'est manifesté lui-même, esprit, âme et corps. Et l'Éternel sait lui bien. Il a commencé à payer le péché de l'homme. Il a payé tous les péchés. C'est pourquoi il était le dernier du Saint d'Abraham. Il était le dernier du Saint d'Abraham à porter le nom Christ. Lorsque vous entendez Christ, il faut savoir que Christ, c'est le nom Christ signifie dimension surnaturelle et spirituelle. Quand tu portes Christ, ça veut dire que tu peux faire des miracles. Quand tu portes Christ, ça veut dire que rien ne peut t'égaler. Quand tu portes Christ. Et celui qui portait Christ en ce temps-là, c'était Jésus. C'est pourquoi il était appelé Jésus-Christ. Et il fallait donner de là où il venait, Nazareth. Lorsqu'un grand prêtre appelé Nicodème, lorsqu'il a appris que le Christ était en mouvement, il s'est rapproché de lui et il a posé la question à Jésus. Es-tu le Christ? Lorsque Jésus lui a dit, tu le dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déchiré son vêtement. Symbole de quoi? Le brisement. Et toi ce matin, comment est-ce que tu prends le nom de Jésus? Comment tu exploites le nom de Jésus? Comment tu pries Jésus? C'est toi qui n'as pas le travail, c'est toi qui n'as pas la maison, c'est toi qui n'as pas la stabilité, c'est toi qui recherches le don spirituel, c'est toi qui recherches tous les petits plaisirs de ce monde. Mais tu pries Jésus debout. Viens. Voici ton attitude face à Jésus. C'est que le Seigneur est là. Et comme on t'a dit de prier, c'est seulement parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens commencer à parler à Dieu comme ça. Seigneur, je viens te présenter ma vie. J'ai des problèmes. Là où tu vois là, je ne mange pas. Je ne dors pas bien. Vraiment, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Parce que je suis fatigué. Et l'on va le faire. Mais quand tu le fais, est-ce que tu as déjà eu à image l'autre côté? Est-ce que tu as déjà eu à image le côté spirituel? Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir l'attitude. On ne prie pas Jésus comme, on ne prie pas Dieu comme notre ami. On passe par Jésus pour voir Dieu. Mais la manière de s'adresser à Jésus doit être une manière avec beaucoup de respect. Lorsque tu es un enfant qui est enseigné, tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois te diminuer. C'est-à-dire tu dois te rabaisser pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Tu dois te plier. Tu dois te prosterner et tu dois parler à Dieu pour le combat de vie de ta vie. Il y a des situations où la prière doit être accompagnée du jeûne. Il y a des situations où la prière doit être accompagnée des sacrifices. Il y a des situations où la prière doit être accompagnée des actions de grâce. Il y a des situations où tu dois aller prendre un parent pour aller recevoir une bénédiction de une grâce. Quel est ton sacrifice? Quel est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu fais? Tu es chrétien, tu ne payes pas les dîmes. Tu es chrétien, tu ne viens pas à l'église. Tu es chrétien, tu viens à l'église à l'heure que tu veux. Tu es chrétien, pour venir à l'église, on doit te payer le taxi. Tu es chrétien, pour venir à l'église, on doit te prier. Tu es chrétien, pour venir à l'église, on doit te booster. Finalement, les bénédictions que tu reçois là, qui les gagne? Mais dis aussi à celui qui te paye le taxi, dis aussi à celui qui t'envoie le message quand c'est retournement à l'église, de partager sa femme, de partager aussi son mari. Alléluia. Comme ça, tu verras si c'est bon ou c'est pas bon. Vu que vous venez à l'église, on doit te prier. Vu que vous venez à l'église, on doit te supplier. Vu que vous venez à l'église, tu dois avoir d'abord l'argent du taxi. Tant que tu n'as pas l'argent du taxi, tu ne viens pas à l'église. Mais moi qui te donne l'argent du taxi. Donc je dois aussi dormir dans le même lit que toi et ta femme. On dort tous ensemble. Alléluia.
quoi? L'amitié n'est pas seulement qu'un seul sens. L'amitié va dans tous les sens. Parce que quand on vient au Christ, c'est d'abord pour le salut de notre âme. Ce n'est pas d'abord pour lui faire plaisir à quelqu'un. Et il faut changer de méthode de prière. On ne prie pas Dieu comme si c'était notre ami. On doit avoir de l'attitude. Même si Dieu qui est dans le ciel ne te voit pas, tu dois avoir l'attitude. Tu dois avoir l'attitude. Même Moïse savait qu'il ne pouvait pas aller à la terre promise. Pourquoi? Mais parce que le péché d'Adam était encore là. Moïse était l'homme qui attirait la présence de Dieu dans sa vie. Mais il ne pouvait pas voir Dieu. Il ne pouvait pas voir Dieu. Parce qu'il avait le sang entre ses mains. Pour prétendre sauver le peuple de Dieu de la malédiction de l'arbre, il fallait un homme sans tache. Sans tache. Que nous dit Hébreux chapitre 9, verset 22. Il faut retenir que Moïse qui a sauvé le peuple, Moïse qui t'a enlevé de la malédiction, le Pharaon, qui t'a enlevé le Pharaon, pour t'amener là où tu te retrouves là, n'a pas pu voir Canaan. Alléluia. Il n'a pas pu voir Canaan. Tu veux avoir le travail, tu veux avoir le mariage, tu veux avoir le bac, tu veux avoir le BPC, tu veux avoir la licence, tu veux avoir le DTS, tu veux avoir le DET, tu veux avoir le doctorat. Mais quel est le sacrifice que tu donnes à l'Éternel? Regardez ce qui suit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. D'après la loi, tout est quoi? Purifié par quoi? Le sang. Et sans infusion de sang, et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Est-ce que Adam a coulé son sang pour toi? Est-ce que Adam a coulé son sang pour toi? Pour que ton péché soit lavé, pour que la situation que tu as soit restaurée, il faut un sacrifice. C'est ce que la Bible aujourd'hui nous amène dans la grâce. En disant, on ne va plus commencer à prendre les bœufs, faire les sacrifices avec le couteau. On va plus prendre les moutons, les cabris, les poules. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans le secret avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir comme sacrifice? Vu que la grâce ne m'emmène plus à faire couler le sang. Mais la grâce me demande de prendre pour un sacrifice. Mais de quel sacrifice vais-je t'emmener? Alléluia. De quel sacrifice vais-je t'emmener? Il faut l'infusion de sang. Il faut le sang. Et c'est le sang de Jésus là qui est allé restaurer l'âme. C'est le sang de Jésus là qui est allé laver ton péché. C'est le sang de Jésus là qui te justifie. Il fallait la couleur. Il fallait d'abord la connaissance et la douleur pour être restauré par le Seigneur. Et Jésus ne s'est pas seulement limité là. Alléluia. Il ne s'est pas seulement limité là. Il est aussi allé. Il a fait un travail. Aujourd'hui, tu es au ministère de la repentance. Est-ce que tu as fait un travail de famille? Luc 3, 23. Vous allez voir que Jésus est la lignée même d'Adam. Il vient de quelque part. Mais il est venu pour le rachat des péchés de sa famille. Faites attention. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans, oui, lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mata, fils de Nada, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, voilà l'arbre, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat,
fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils de Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nason, fils d'Amanadib, Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Erson, fils de Pharez, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Séruk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Canaïna, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils de qui? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voici le couloir de la repentance. Alléluia. Amen. Que Jean 6, 51 à 55 soit lu. Afin que tu comprennes là où on est en train de partir. L'arbre là, après la déception, est devenu l'arbre de la repentance. Et il fallait l'infusion de sang. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le sexe. Comme plusieurs personnes l'exploitent et l'expliquent. L'arbre produit des fruits. Il y a des bons fruits, comme dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 8. Produisez des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Et c'est de ce fruit-là que l'Éternel veut que tu consommes ce matin. Et il faut être enseigné pour employer ce qu'on appelle des arguments devant des personnes qui veulent te détourner du plan de Dieu. Et dans le couloir de la repentance, voici ce que le Seigneur te dit. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Amen. Est-ce que Adam a vécu éternellement? Il n'a pas vécu éternellement. Il a vécu un temps et il a levé le corps. Mais celui qui est mort pour aller au séjour de mort, aller prendre toutes les personnes qu'on a citées là, c'était Jésus-Christ. C'est le seul qui peut le faire. C'est pourquoi toi ce matin, qui viendra avec des histoires comme mon grand-père est venu me donner un message hier soir. Ma grand-mère m'a donné un message. Sache que ce n'est pas elle. C'est un esprit de démon qui est venu te parler. Parce que la seule chose que ton grand-père ou ta grand-mère peut te dire, c'est que donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Là où tu es là, tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de revoir ta vie. Tu as encore le temps de t'asseoir avec toi-même. Parce que l'heure va très vite. Il n'y a pas un âge pour mourir. Il n'y a pas un âge pour être dans la douleur. Ce n'est pas la prière du pasteur qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas la prière du prêtre qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas le confront l'asperge sur le cercueil là qui va t'amener au ciel. Ce sont les actes que tu as commis ici là sur la terre. Ressaisis-toi très vite. La semaine dernière, je pouvais demander une amie avec qui on a passé un peu de temps à l'école. Et la personne à qui j'ai demandé, cette amie-là, m'a donné une très bonne nouvelle, mais une mauvaise aussi triste. Il m'a dit qu'elle s'est mariée, ça ne fait pas encore 3 mois. Mais la semaine dernière, elle nous a quittés. Et la photo qu'elle m'a envoyée, j'ai dit non, c'est pas possible. Le cou était carrément déchiré, c'est-à-dire que la tête. Si j'avais dit à cette fille-là que j'allais voir la trachée à terre, j'allais voir ton corps, vraiment tes boyaux, tout ce qu'il y a des boyaux des intestins, elle allait dire c'est pas possible. Certainement cette fille-là devait s'attendre à mourir avec 70 ans, 80 ans. Mais elle monte très mal, très mal. Accident de circulation, la tête était là-bas, les photos sont là. C'était pas pour voir. Et cette fille-là, si elle n'a pas d'éternel, malgré l'accident qu'elle a passé là, elle ira où ça? Elle est au fait. Tu iras où ça? Elle est au fait.
Alléluia. Prenez Jésus pendant que Dieu est encore vivant. Sortez de lamentation. Jésus s'est manifesté. Son corps, vous l'avez vu. Si toi tu ne l'as pas vu physiquement, il y a des gens qui l'ont vu. Maintenant, si tu veux voir Jésus physiquement, viens à l'église. Il parle encore au travers de certains hommes. Jésus enseigne encore. Et Jésus est encore fidèle. C'est Jésus qui doit réparer le péché. Et qui a réparé le péché de Adam. Tout comme toi aujourd'hui, tu as encore cette force-là, spirituellement, de te connecter en esprit, en vérité, en Dieu, afin de restaurer les problèmes de ta famille. Lève-toi dans la prière. Construis-toi dans la prière. Construis-toi dans la prière. Appelez à vous confier à Dieu. Appelez à donner vos vies en éternel, en esprit, en vérité. Ne venez pas à l'église pour faire le nombre. Ne venez pas à l'église parce que c'est une contrainte. Ne venez pas à l'église parce qu'il n'y a pas la couche. Ne venez pas à l'église parce que tu as eu le travail. Donc dimanche, je vais aller témoigner. Ne viens pas à l'église parce que tu as une nouvelle chemise. Ne viens pas à l'église parce que tu as une nouvelle robe. Ne viens pas à l'église parce que tu as un beau parfum. Viens à l'église parce que tu veux témoigner la grandeur de Dieu. Si tu regardes l'actualité, tu te rendras compte que tu dois même vivre à l'église. Dieu te sauve du sida. Et toi, tu le manifestes avec peu d'amour. Dieu te donne le travail où les gens se sont assis sur toi pour dire que tu ne vas jamais travailler. Par la puissance de la main de Dieu, il te retire de là. Le merci, c'est à la bouche. Tu ne peux même pas tisser une alliance. Mais le Dieu qui t'a donné le travail, la sache que c'est un test. Il veut voir maintenant ta fidélité dans le travail. Un enfant de Dieu qui fait le commerce est une source de bénédiction pour un ministère. Et Dieu ne peut que bénir et multiplier ton commerce. Voilà un secret que je te donne ce matin. Parce qu'il sait que ton commerce va produire tous les jours. Et tous les jours aussi, tu vas payer ta dîme. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Tu attends quand c'est beaucoup. Et lorsque le contrat entre Dieu et toi arrive, il te dit je récupère demain. Ta dîme va rester ici. Apprenez à donner à Dieu avec action de grâce. Apprenez à être sincère avec Dieu. Je n'ai pas envie de te prêcher l'argent. Parce que lorsqu'on te parle de la vie, on commence à dire voilà, tu sais, là tu as voulu parler d'argent, peut-être qu'il a besoin d'argent. Non, mon ami. Tu ne peux pas me donner l'argent. Alléluia. Ce n'est pas pour te sous-estimer, tu ne peux pas me donner l'argent. Tu peux donner à l'homme de Dieu, mais moi, je ne peux pas me donner l'argent. Ou l'argent que tu vas me donner là, ça ne peut pas m'influencer, m'impacter. Ce que j'ai touché et ce que j'ai fait avec l'argent, peut-être qu'il fallait 4 générations à ta famille pour faire là où je suis là. Je sers Dieu parce qu'il m'a appelé. Je le sers, je le loue, je le magnifie parce que c'est lui-même qui m'a dit Ferréol, beau c'est beau. C'est pourquoi quand je suis dans sa présence, je m'amuse, je suis dans la joie. Il n'y a pas des histoires de venir jouer au protocole. Elle dit tu arrives là le matin, viens, venez. Il y a comme ça, comme certains dans les églises. Protocole. Tiens, est-ce qu'on peut notre péché? Regardez le gauche droite. Peut-être qu'il y a un peu papa et danger. Regarde la maison de Dieu. C'est là. Même continue à t'asseoir. Elle dit tu es spirituel. Et bien déjà sorti de ça. Alléluia. Ou quand on a donné une adoration, une louange. Bien aimé, tu sais, les chants de ce ministère-là, c'est des machines de guerre. Les chants de ce ministère-là n'ont pas été localisés par moi, mais par Dieu. C'est pourquoi je respecte tous les chants. Et je ne manquerai jamais de les talécher quand il faut talécher. Parce que quand les gens là, quand ils se décident, quelqu'un soit du bas pour donner sa vie au Seigneur, la conversation qu'il a dit à Dieu était tellement sincère que j'ai localisé Dieu m'a dit place. Quand il chante, c'est maintenant toi qui commences à danser comme si c'était vraiment je ne sais pas au paradis. Alléluia.
Mets là-bas le titre. Mets le titre. Mets le titre fort. Est-ce que ça passe? Alléluia. Non, mais frère, il faut voir. Est-ce que ça passe? Alléluia. Est-ce que ça passe? Maintenant, les frères, encore. C'est ça ou c'est pas ça? Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Mais c'est pourquoi il faut bénir Dieu. Alléluia. Il faut manifester la joie. Normalement, quand c'est comme ça, tu es même là dimanche, tu es d'abord assis ici. Après, tu fais un changement. Tu peux même venir t'asseoir là. Tu es là. Tu es là, tu t'assois là. Tranquillement, tu viens là. Tranquillement, tu viens ici. Tu es là. Tu es là tranquillement. C'est la maison de Dieu. Tu es là. Le problème, il est où? Tu es là. Tu viens là tranquillement. Tu viens ici. C'est la maison de Dieu. Mélanie, attends. Le problème, il est où? Tu es là. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Tu es là. Tu es là. C'est la maison de Dieu. Tu es là. C'est la maison de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu es là. C'est la maison de Dieu. Amen, papa. C'est la maison de Dieu. Là-bas, il y a une chaise là-bas. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, c'est pas comme ça. Tu es dans la maison de Dieu. Comment ici c'est encore le protocole? La seule chose c'est que quand tu arrives, si le protocole de l'église arrive à te dire va t'asseoir là-bas, assieds-toi ici, respecte. Mais quand tu sens que bon, là, c'est pas trop ça, tu dis bon. Quand la louange sonne, tu peux danser. Yahweh, 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 Yahweh. C'est là où tu es là. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Il y a pas de stratégie d'environnement. C'est ça ou c'est pas ça? Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. La maison de Dieu, c'est comme ça. Attendez. Quand je suis allé en Sierra Leone, vous n'avez pas vu comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que j'ai dit, bon, comme je suis dans les pays des autres, je vais me comporter? Non, j'étais libre. J'entends comment les anglophones commencent à parler. Oh, I know you. I know you. You are very beautiful, beautiful. Je sais bien, il est comme là. Mais vous allez bien comme ça. Comment ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas comme ça? Tu n'as pas vu ça là-bas? Alléluia. Parce que je me connais où je suis. Quand j'arrive en terre, je m'enroule au sol. Vous n'avez pas vu ça là? Vous ne voyez pas ça? Combien sato, comme ça veut dire, à l'anniversaire, j'ai mis avec 3 satos. Je suis en train de m'entraîner. Parce que quand j'arrive, j'ai mis un sato air. Elle dit, tu viens, tu sautes, et tu mets
de Dieu comme ça. Acclame d'abord le Seigneur. Le plan de Dieu, c'est qu'on doit être content. Amen. Dis-moi, j'ai Dieu. Moi, j'ai Dieu. S'il te plaît. Dis à ton voisin, s'il te plaît. S'il te plaît. Critique-moi encore. Critique-moi encore. Tu vas encore augmenter le volume. Alléluia. Et mais si tu marches pas même à côté, ça veut dire que tu vas commencer à changer de démarche. Alléluia. Tu changes de démarche. Tu sens quand Dieu te bénit, tu ne marches plus comme avant. Tu prends la main là, tu mets ça comme ça. Alléluia. Tu marches comme ça. Alléluia. Tu fais ça, tu montes comme ça. Quand tu fais qu'on te regarde, toi tu fais. Alléluia. C'est pour marquer le tampon. C'est ça, c'est pas ça. Tu veux bien manifester le fruit de l'esprit, l'amour. Alléluia. Même ta manière de danser. Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur. Oh Yahweh. Seigneur. C'est ça aussi qui passe. Dans la maison de Dieu, on va être dans la joie. Ce n'est pas de l'esprit de trop sérieux, tout est sérieux. Petite chose. Yahweh, 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 Yahweh. Quelqu'un dit, je sors de ça. Je sors de ça. Oui. Il faut que quand on t'invite dans une assemblée, même à l'alliance chrétienne, quand la louange commence, tu es là devant. Oui, le pire commence. Oh, attends, le pire commence. Il faudrait que la personne qui est à côté de l'autre va commencer à te critiquer. Va commencer à payer le temps. Alléluia. Mais c'est ça la gloire de Dieu. Tu n'attends pas de ma sérieux. Si tu veux être sérieux, va au Carrefour en bas. Alléluia. Si tu veux être sérieux, va à la mort. Si tu veux être sérieux, va dans les desserts. Parce que les desserts, quand tu arrives, là, tu vois tout le monde est sérieux. Il y a même les gens qui mettent des pulls verts. Tu sens que tu viens pour passer la nuit avec le foulard. Là, quand tu vois venir, c'est l'homme de Dieu. Maintenant, ça va. Shalom, papa. Il y a une place là-bas. Là aussi, tu joues au spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de familles. Tu es là. Pourquoi on est sorti? Tu es là, assis. Alléluia. Bien aimé, même quand vous partez dans les desserts, vous qui n'avez pas toujours les langues faciles et des stratégies. Alléluia. Ayez des stratégies. Quand tu sens que tu n'as pas d'aller payer dans un dessert pendant longtemps, celui qui t'a invité, celui pour qui tu dois partir au dessert. S'il n'était pas encore vu, quand vous passez après même quelques minutes, oh, Shalom frère, ça va. Comment? Tu dis, oh, ça va, cher. Tu l'as depuis, hein? Ah bon? Oh. Bien, je l'ai depuis, c'est pas grave, je l'ai depuis. Même là, je m'apprêtais à repartir. Le plus important, on t'a vu. On t'a vu. Alléluia. Quand il même devant le truc comme ça, le truc est là, commence à regarder ça. Ça c'est même parent qui est comme ça, debout ça. Non, ça va, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, papa, il t'assoit, maman, assois-toi. Il t'assoit. Et comme dans les familles, il y a toujours des temples là qui ont toujours. C'est fort, c'est fort. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, ça produit la vie, hein. Parce que le jour où tu auras un malheur, les gens vont se venir et dire, oh, la manière que tu étais affligé au décès de cœur, oh, mais il a pleuré de toutes tes larmes. Sans cause, ce n'est pas des larmes. Quand tu sais ce que tu recherches. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on met un enfant de Dieu doit marcher dans la stratégie. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Que c'est? Oui. Dis à ton voisin, s'il te plaît, critique-moi encore. Alléluia. Dis à ton voisin, critique-moi encore. Et puis je vais te dire ceci. Tu n'es pas bâtard. Dis à ton voisin, je ne suis pas bâtard. Le prophèt Féréon a déjà ressuscité un mort. Par la bouche. Il a fait. J'ai vu. Le sida. J'ai vu. La maladie. J'ai vu. Les fibromes, les myomes là. J'ai vu comment ça tombe. Alléluia. Et tout ça là, ce sont des biscuits. C'est pourquoi quand j'ai le retour avec ces deux hommes de Dieu, ça ce sont les anciens, les pères de la foi. Moi,
je respecte le mot ancien, mais père la foi, je ne suis pas avec toi. Alléluia. Je respecte l'ancien, mais père la foi, je ne suis pas avec toi. Parce que quand je vais dire au père la foi, connectons-nous à Romains 12:2. Soyons transformés par le renouvellement. Allons à la montagne, on a 21 jours sans manger, sans boire. Il va commencer à me dire, oh, voilà, vraiment, c'est fort, hein? L'estomac, vraiment, le dos, je prends les médicaments de la tension, tout ça. Et on va me dire, c'est lui le père et la foi. Tu restes calme. Alléluia. Lève-toi, on va prier pour la parole. Élève ta voix, bénis Dieu pour la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Ah, il fait chaud aujourd'hui, hein? C'est dû à quoi? Il y a un problème de connexion. La connexion? Au compteur? Là, c'est cher. Non, là, c'est trop fort. Mais c'est bon comme ça. Alléluia. C'est pour dire qu'on est déjà parti d'ici. Très bien. Regardez, ils sont nombreux. Ici, c'est la cellule. Ici, là-bas, ils sont nombreux. MPR. Ils sont déjà là-bas, c'est aéré. Alléluia. C'est aéré. Il y a le spirit naturel. Alléluia. Lève-toi, on va prier l'Éternel. Et repartez dans vos maisons lire Genèse 3:6. Réalisez cela. Faites un de Dieu unique. Juste Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, le silence du juste est une réponse oxygénée. Toxique pour les jaloux et nous pour les hypocrites. Et c'est fait. Alléluia. Est-ce que tu peux encore reprendre avec moi? Maintenant concentre-toi. Mets ta main au cœur aussi. Mets ta main au cœur.